les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 13 décembre 2011. Avec aujourd'hui une séance dans la continuité de celle que nous avons connue hier, puisque malgré une ouverture en légère hausse à 3096,67, nous avons marqué un plus haut à 3111,10, un plus bas à 3059,46, pour terminer en clôture à 3078,72. Le CAC 40 perd 0,35% sur cette séance, presque 11 points perdus par rapport au cours de clôture. Une séance donc dans la continuité, toujours dans la phase baissière dans laquelle nous sommes maintenant entrés depuis la semaine dernière, depuis en fait cette cassure ici de support. Je vous avais ici indiqué un support mineur qui avait donné lieu à une cassure relativement propre d'un point de vue technique. On était revenu chercher ici en pullback une phase donc de remontée qui avait confirmé en fait la cassure par la résistance, et puis on avait accéléré à la baisse tout de suite, rebond technique, et puis là on continue à baisser. Alors d'un point de vue chartiste, ce que l'on voit, c'est que on a toujours cette zone ici à 3060 qui tient bon. Ça fait un petit moment que je vous le dis. C'est un support qui est assez important. C'est un support majeur qui a déjà provoqué deux rebonds. Rebond intraday aujourd'hui et rebond un peu plus tendanciel la semaine dernière. Mais nous allons voir qu'une cassure de ce support ici pourrait accélérer la tendance baissière. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui revient en zone neutre, qui est plutôt en tendance négative, mais on voit ici que c'est assez léger. Le stochastique, lui, sort de sa zone de surachat, accompagné de sa ligne de signal, donc il commence à lancer ici un signal de baisse. Le MACD continue sur sa dynamique, donc ici on a un signal de baisse. On arrive donc sur la zone neutre. Alors ici, c'est assez important du point de vue du MACD, le fait que l'on ait un retournement ici. Si on a une consolidation, en général, les consolidations en tendance se font dans le sens où, voilà, là, on est en phase haussière, puisqu'on est au-dessus de la ligne d'équilibre. Ici, lorsque l'on a un retournement, que nous avons une consolidation, de tendance, eh bien, on reste dans la zone positive, et en général, paf, on repart ici en orientation positive. Donc on peut le voir sur des phases que nous avons ici. Vous voyez, on a ici une montée, donc première montée dynamique, on vient consolider ici sur ces bougies, on repart ici, et vous voyez, on réoriente le MACD à la hausse. Ici on avait cru ici qu'on allait repartir, mais on ne l'était pas, et vous voyez que tant que nous sommes en phase haussière, en tendance de fond haussière, eh bien on reste au-dessus. Donc là c'est toujours le cas, on avait une phase baissière ici sur cette zone de cotation. Vous voyez qu'on descendait, on remontait légèrement, puis on descendait, mais vous voyez que le fond de tendance, du fait que nous étions ici dans la zone négative, était baissière. Et puis ici, au lieu de consolider, eh bien nous avons cassé, nous avons réorienté la tendance. Donc d'un point de vue court terme ici, on repasse dans une phase haussière, mais vous voyez que là, cette consolidation qui commence à durer menace de nous refaire passer dans la zone négative, et donc quelque part d'annuler ici ce départ dynamique qui nous donnait normalement un début de tendance haussière. Mais là vous voyez qu'on est en train de s'approcher dangereusement de la zone neutre pour ce qui est du MACD. Au niveau des volumes, donc, eh bien, nous avons des volumes qui sont en baisse. Alors, on est quand même à une époque particulière, c'est la fin d'année, on est en train de dresser des bilans, on a l'approche, alors la fin d'année boursière sera vendredi, puisque c'est la séance des 4 sorcières, donc, qui nous donnera la dernière échéance de certains produits à terme. Donc, on devrait avoir une volatilité relativement moyenne, voire légèrement faible, avec peut-être des possibles soubresauts jusqu'à vendredi. Mais après vendredi et jusqu'à la fin de l'année, il devrait normalement y avoir très peu de volume et très peu de volatilité. Donc pour l'instant, on assiste là aux dernières séances avant la fin de l'année. Mais on constate déjà une baisse de la volatilité, les bilans qui sont bien positifs. En général, les gérants ne vont pas risquer de réduire en fait ou d'amoindrir leur performance, et donc il y a beaucoup d'intervenants qui sont normalement sur les marchés qui restent en dehors au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc ici,
Au niveau des volumes, on assiste à une baisse, on continue à descendre, vous voyez qu'on est resté au-dessus du support, donc pour l'instant au niveau de la dynamique on va y revenir, mais c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer, avec une baisse de la volatilité. Donc comment synthétiser tout ça? Alors, du point de vue de la tendance, je vous ai déjà dit, le MACD, ici on se rapproche de la zone neutre qui pourrait en cas de franchissement nous donner vraiment une fin de signal, enfin une fin de dynamique, puisque ici on a une belle dynamique haussière, on a eu une phase de hausse ici très dynamique, et là si on vient consolider, si on continue à consolider, eh bien on pourrait repasser ici à l'inverse, et donc repartir sur une tendance où on aurait une en alternance, donc des phases haussières et des phases baissières, ce qui nous donnerait en fait une continuité de range dans lequel nous sommes quasiment maintenant depuis quelques mois. Vous voyez que une alternance ici entre le point haut, point bas, d'un point de vue moyen terme, si on regarde vraiment toutes les vagues, eh bien, nous donnerait une phase relativement horizontale. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si on regarde au niveau des retracements de Fibonacci, on est ici pour l'instant toujours au-dessus du retracement des 38,2. On n'a jamais clôturé en dessous. Depuis que la phase haussière ici s'est développée et que l'on a consolidé, on a ouvert une fois en dessous, mais on n'a jamais clôturé en dessous. Donc il y a eu des attaques de cette zone. On a un support juste en dessous qui se situe aux alentours de 3060. Ce support n'a pas été enfoncé lui en clôture. Et par contre, ce support ici qui a été testé à de nombreuses reprises, si on regarde ce qui s'est passé sur la précédente phase ici, juste après la phase de baisse que nous avions eu là, regardez, c'était à peu près pareil. On avait des phases d'attaque, donc on arrive à ouvrir en dessous, on clôturait toujours au-dessus. Là, on avait ouvert bien en dessous, on avait quand même clôturé en dessous. Et la première fois où on a clôturé sous cette zone, eh bien, en fait, ça s'est tout de suite accéléré à la baisse. Alors, c'est un peu cette configuration qu'il faut retenir. Ici, nous avons les 38,2 qui sont à 10 points près, donc quasiment sur cette zone. Et vous voyez qu'une clôture sous cette zone pourrait accélérer le mouvement. On resterait ici dans le trend baissier et on pourrait accélérer la dynamique baissière parce que tout simplement, on peut dire oui, il n'y a pas de volume, donc normalement les cours peuvent être contenus. Lorsqu'il n'y a pas de volume et que les cours baissent, ça veut dire que il peut y avoir très peu d'ordres vendeurs, mais ça veut dire surtout qu'il y en a encore moins d'acheteurs. Et si les cours accéléraient à la baisse, compte tenu de la période que je viens de vous décrire, on pourrait penser qu'il n'y aurait toujours pas d'acheteurs donc sur cette zone et que les cours pourraient descendre très rapidement. Donc attention en cas de clôture ici sous la zone des 3060, on pourrait assister dans ce cas à une accélération baissière et donc on pourrait revenir chercher des plus bas relativement proches de la zone des 3000. Vous voyez que ne serait-ce que si on restait ici dans le trend baissier, puisqu'on est dans une tendance qui pour l'instant, bon, pas plus dynamique qu'une autre, mais c'est une tendance, je dirais, de consolidation normale, classique. Vous voyez que même si on restait au sein de ce trend, le plus bas de demain pourrait se situer aux alentours de 2980-84, sans que ça choque, puisque on serait toujours dans la continuité de cette tendance. Donc attention ici en cas d'alerte, une cassure des 3060, cassure franche, puisqu'on a vu ici on est venu casser d'un point. Le plus bas de la séance de lundi, on était venu à 3064. Aujourd'hui on va un peu plus bas, on est à 3059,46, donc la cassure a été vraiment, on est venu tester la zone. Le rebond pour l'instant n'est pas très probant, donc on sent que malgré la force de ce support, que cette force est en train de s'amenuiser et ça se dit pour ceux qui en doutaient. Et puis donc une cassure, donc encore une fois en clôture, pourrait nous donner une accélération. Alors comment jouer la prochaine séance? Alors une chose qui est intéressante pour demain, c'est que nous avons une zone de plus haut, puisqu'au niveau de la loi de dos, on est repassé ici sur une phase baissière avec des plus hauts et des plus bas, toujours de plus en plus bas. Vous voyez que demain, si on venait invalider la loi de dos, on invaliderait du même coup la phase de trend baissier, puisqu'on viendrait casser ici cette résistance baissière. Donc la zone clé se situera aux alentours des 3010 pour demain. Donc on a les 3010 qui correspondent, on est un peu plus haut, on est à 3111, pardon, c'est 3110, donc on est à 3111 pour les plus hauts du jour, et on est environ pour demain à 3100 pour la résistance baissière. Donc la zone des 3100-3110, en cas de cassure haussière, nous donnerait un signal intéressant, puisqu'il nous donnerait un signal de sortie justement de ce trend baissier. Donc ça serait intéressant de jouer une dynamique qui pourrait repartir à la hausse. Alors attention, une cassure peut donner lieu ici à un pullback avant confirmation. Donc
on aurait une sortie de tendance mais qui ne serait pas forcément directe, hein. On va pas s'attendre, on va pas jouer non plus une hausse spectaculaire avec les 3250 en deux séances. Bon, tout est possible, mais quand même au niveau des probabilités, personne ne l'attend. Donc ici, zone des 3100, 3110 qui pourrait nous donner un signal de retournement à la hausse. Zone neutre qui se situera donc, petite zone neutre, hein, demain, qui se situera entre 3060 et 3100. Et puis, comme je viens de vous l'expliquer, cassure des 3060 et surtout, qui plus est en clôture, eh bien, nous donnerait un signal fortement baissier, donc pour les jours à venir. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette séance. Aujourd'hui, c'est Oli007 qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Puis suite à un problème, donc à un bug sur la plateforme que j'utilise pour les analyses vidéo forex et matières premières, je ne pourrai pas vous proposer cette vidéo ce soir, hein, puisque la plateforme ne veut pas démarrer. Donc veuillez m'en excuser, j'espère que ce problème sera résolu dès demain. C'est dommage, puisqu'en plus il y avait donc un signal qui était parti hier qui a gagné donc juste après la fin de la vidéo, hein, dans la soirée. Donc j'aurais aimé vous le présenter puisqu'il était assez intéressant techniquement, mais la technique en a décidé autrement. Voilà, il ne me reste plus donc à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.